Alexandre Boucher-Baudard, bonjour, merci de nous recevoir chez vous. Vous êtes donc le fils des propriétaires de La Folie, un grand domaine qui est situé en zone sud, et dont vous pourriez nous dire quelques mots. Bonjour et bienvenue. Donc oui, la Folie est un domaine agricole encore en activité au sud de la ville, mais qui tend petit à petit à diminuer à cause de l'extension du parc d'activité du Val-de-Loire. Et donc, dans les prochaines années, il se pourrait que l'exploitation cesse son activité du fait de l'agrandissement de la zone. Vous pouvez nous rappeler en quelle année a été créée La Folie, ou sinon achetée par votre grand-père, c'est ça? Alors, en ce qui concerne le bâtiment principal, il s'agissait en fait d'une ancienne auberge créée dès la création de la Nationale 7, qui était à l'époque une grande voie royale. Par la suite, au début du 19e siècle, La Folie a été rachetée et transformée petit à petit en ferme avec de gros travaux pour permettre l'exploitation des terrains. Et pourquoi La Folie, ce nom de La Folie? Alors, tout simplement parce qu'à Cosne, il faut savoir qu'au milieu du 19e, il y avait 3 lieux-dits qui s'appelaient la Maison Rouge. Donc, originairement, l'ancien site de Maison Rouge, donc vers Bohême, qui s'appelle encore la Maison Rouge aujourd'hui, et qui date de l'Antiquité. Avec la création de la Nationale 7, donc il y a eu la nouvelle Maison Rouge créée à La Folie, Maison Rouge désignant alors une auberge. Quand La Folie est devenue alors une ferme, au début du 19e, une autre Maison Rouge a été créée à l'emplacement de l'actuel lycée. 3 maisons rouges qui n'avaient pas de rapport les unes avec les autres. Le seul rapport qu'il y avait entre ces maisons rouges, c'est que c'était toutes des auberges. Des auberges. La première dépendait de la voie romaine. La Folie ensuite a été créée donc, comme auberge pour la Nationale 7. Et lors de sa transformation en ferme, la maison rouge suivante, au niveau de l'actuel lycée, est devenue par la suite une auberge. Alors cette Nationale 7, Alexandre, que vous connaissez bien, puisqu'elle traverse votre domaine et vous en avez vu en construire la plupart des parcelles, est-ce que vous pouvez nous la commenter pratiquement du haut en bas? Alors, en partant de Cosne, donc, oui. Tout d'abord, il y avait donc les champs de la Maison Rouge, qui portent encore ce nom aujourd'hui, qui sont encore une trace, donc, comme je le disais, de l'ancien domaine de Maison Rouge qui se situait à la place de l'ancien lycée. D'accord. En continuant, on arrive au domaine de l'Alicotte, donc qui est une ancienne ferme qui a cessé son activité dans les années 50, tout en sachant que l'Alicotte marque vraiment une forte présence agricole, puisque c'était les loquets en bois à l'époque qui fermaient les bâtiments des fermes. D'accord. D'ailleurs, il reste encore une rue de l'Alicotte, je crois. Tout à fait. Et les bâtiments de l'Alicotte se situaient à la place de la pharmacie actuelle. D'accord. En continuant, donc là, on voit bien le tracé de la Nationale 7. Tout à fait, oui. En continuant, donc on retrouve à nouveau des champs de la Maison Rouge. Alors, à la différence que ceux-ci n'appartiendraient pas au domaine situé à la place du lycée, mais ces champs de la Maison Rouge dépendraient donc de La Folie, qui était elle-même une Maison Rouge. D'accord. Donc d'où vraiment ces difficultés au milieu du 19e à resituer tous les lieux-dits du fait de la répétition des noms. Ensuite arrive un nom aujourd'hui bien connu, qui est celui du champ de la dispute, qui est devenu actuellement une zone d'activité. Donc ce champ de la dispute a vraiment une histoire particulière, puisque l'origine même du nom de dispute provient de ce que les héritiers, qui à une époque en ont eu la propriété, se sont disputés le découpage de la propriété. Et donc plutôt que de tirer une droite au milieu pour avoir 2 parcelles d'égale superficie, le trait a été tiré en biais, et avec une découpe assez étrange. Et donc certainement que l'origine du mot la dispute provient de cette division familiale. Vraisemblablement. Juste en face donc, du champ de la dispute, on remarque aussi la dénomination de Grand Champ, donc qui est aussi une zone d'activité aujourd'hui. Donc là, le nom découle de lui-même, puisque dès les années 1800, donc, nous avions une parcelle d'à peu près 15 à 20 hectares, donc, ce qui pour l'époque était vraiment très important et nécessitait de gros moyens pour la cultiver. En continuant, on retrouve aussi le nom de Champ-Bailly. Donc là, par Bailly, il faut certainement entendre le nom du propriétaire de l'époque. Et juste en dessous, nous avons le nom de Tremblat.
Donc le nom de Tremblat est assez difficile à identifier, car à l'origine de Tremblat, il faudrait entendre le mot de trembler. Trembler qui signifie en fait un lieu planté de peupliers. De Tremble, non? Voilà. Et donc, on retrouve ici le bois du Tremblat qui existe encore aujourd'hui et qui à l'origine devait être planté de peupliers et devait certainement servir de protection à la ferme qui se situait ici dans l'Antiquité. Car le vent venant de la Loire étant très important, donc pour construire des bâtiments à cet endroit, il nécessitait une certaine protection. D'ailleurs, des traces de ce vent très important dans ce secteur, on en retrouve également avec le lieu-dit les rompis, qui signifie les arbres cassés par le vent. Et j'ai pu le constater de par moi-même, il est vrai que les jours où il y a beaucoup de vent, celui-ci prend à peu près cette direction et vraiment amplifié par la vallée de la Loire, d'où vraiment cette protection menée par les peupliers. D'autant plus que cet endroit est vraiment très humide, donc tout à fait approprié aux plantations de peupliers. Et donc si nous reprenons le tracé de la Nationale 7, nous arrivons à l'Escargotière. Alors, l'Escargotière, effectivement, est un ancien restaurant. Situé sur la 7 et qui a vu beaucoup de passages. Tout à fait, c'était un restaurant routier qui a fermé lors de la création de l'autoroute fin des années 90. En continuant toujours sur cette même lignée, donc on retrouve ici les terres aux prieurs qui font écho, oui. voilà, qui font écho au Bois-Dieu et auprès du Bois-Dieu. Ah oui, c'est intéressant. Cette toponymie religieuse. Tout à fait, tout à fait. Et donc, ces terrains, qui sont quand même d'une assez belle superficie, devaient appartenir certainement à l'époque à différentes congrégations religieuses, donc qui se trouvaient en ville. Oui. Saint-Jacques ou Saint-Agnan. Très certainement, oui. C'est pas identifié. Et donc nous arrivons pratiquement au bout de la Nationale 7. Les taureaux, dans le lieu-dit, les taureaux, le champ de la Mare, où le bois est bien chenu. Voilà. On va en dire quelques mots là, Alors, ici, on commence vraiment à rentrer donc, sur les terres de Villechaud. Alors, Villechaud, il faut bien imaginer qu'à l'époque, il n'y avait rien du tout à voir par rapport au Villechaud que nous connaissons aujourd'hui. Ce n'était pas un grand bois, mais vraiment différentes exploitations agricoles. Et donc, dans tous les noms de lieux-dits autour de la Nationale 7 en traversant Villechaud, on retrouve vraiment cet ancrage paysan. Donc, comme vous l'avez indiqué, donc les taureaux nous signifient qu'il y avait présence certainement de pâture avec des taureaux à cet emplacement. Alors le champ de la Mare, comme son nom l'indique, était bien un champ qui se trouvait le long d'une mare qui se situait ici, le long de la Nationale 7. Cette mare existe encore, si, elle est dans le contrebas de la déviation actuelle. On retrouve également le nom de Gâtine, donc qui signifie que toute cette partie en fait était constituée de terres qui étaient impropres à la culture, donc vraiment laissées à l'abandon. Mais monsieur Baucher-Baudard, vous êtes vous-même une mine de savoir. Eh bien écoutez, merci. Bon, voilà. Merci.